Voilà, nous sommes à Trilleport, donc dans la zone un peu dédiée à la voiture de l'avenue de Verdun, avec Mathieu, dit Matt. Alors expliquez-moi un peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est une porte ouverte donc de notre shop. En fait on a fait un showroom donc Custom Culture. Et donc aujourd'hui c'est une porte ouverte pour faire découvrir un petit peu tout ce qu'on fait et pour reprendre effectivement de la clientèle. Donc l'idée c'est de proposer en fait tout ce qui est personnalisation de véhicules pour tout type de véhicules de collection, véhicules transformés et non transformés. Et donc on est spécialisé dans tout ce qui est finition peinture. Donc voilà, on a un shop où on propose tout un tas de choses dans ce domaine-là, quoi. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut vous amener comme voiture? Tout type de voiture, hein, voiture de collection, voiture américaine, on fait du camion, on fait du vélo, on fait de la moto, on fait tout. Une Fiat 500, ça va? Pardon? Une Fiat 500, ça peut se faire? Même une Fiat 500. Même une Fiat 500, même si votre voiture traditionnelle, si vous voulez un flaming dessus, on vous le fait. D'accord. Pas de problème. Alors aujourd'hui, donc on a une exposition de voitures anciennes derrière nous, je vois ça tout à l'heure. Je vais d'ailleurs donner un petit coup d'œil tout de suite dessus. Voilà. Mais c'est pas que en fait, qu'est-ce qui se passe aussi alors c'est vos locaux là-bas? Alors dans nos locaux, on a un showroom donc Custom Culture, on présente tout un tas d'objets décoratifs qu'on a fait ici, qu'on a peint ici. Et puis on a aussi du goodies, de tout ce qui est vêtements Custom Culture. Donc l'idée c'est de proposer tout un univers Custom Culture au même endroit. Donc nous on fait de la personnalisation de véhicules, mais on a aussi tout le showroom qui va avec. Et puis on a des tatoueurs, on a un atelier moto, on a tout un tas de choses ici qui peut permettre de faire d'autres projets aussi que de la peinture. D'accord. Et votre clientèle alors c'est plutôt jeune ou c'est tout il y a alors de tout? Là il n'y a pas d'âge, hein, ça va de 18 ans à plus, 70 et plus. D'accord. Puisque la passion de la voiture de collection c'est vraiment pour tout type d'âge, quoi. Ok. On n'a pas de limite, quoi. Mais il nous reste à aller faire un petit tour pour voir tout ça. Nous sommes donc au showroom de customisation de voitures, mais plus encore, à Trilleport, avenue de Verdun. Et donc nous allons commencer par un magnifique corbillard. Voilà, ça donnerait presque envie de mourir quand on voit ça. Il y a une exposition de véhicules de collection. Une magnifique Pontiac. Marque inconnue, type 100. Non, j'ai un pote qui est flic, je lui ai demandé si ça peut pas pour voir. Alors qu'est-ce que c'est que ce camion, dites-moi? C'est un Citroën, si j'en crois le sigle qui est devant là. C'est un expert en automobile modifiée, le jeune homme. Alors, Celui-ci là. alors dites-moi quel mauvais traitement vous avez fait subir à ce pauvre véhicule. Non, je l'ai ressuscité d'un cimetière de voitures. D'accord, il date de quand? 1959. 1959, et c'était quoi à l'origine? À l'origine, c'est un Citroën U23 dit né et court. D'accord. Et ça servait à quoi? C'était un véhicule de dépannage? Non, c'était un véhicule. Avant, il y avait une benne, c'était pour promener les marchandises, les ballots de paille. D'accord. Et maintenant, c'est devenu? C'est la voiture du dimanche. Avec le célébrissime bonhomme Michelin sur le côté. Voilà. Et puis, les petits, c'est volontaire la peinture ou c'est parce que c'est pas fini? C'est peinture d'origine. Peinture d'origine. Voilà, Jamais été refaite. donc un Citroën né court. Merci beaucoup. Bonne journée. Ici, nous avons Géode qui est en train de réaliser un graphe en direct. Et qui prie pour qu'il ne pleut pas. C'est ça. Ça va, Géode, jusqu'à présent, ça se passe bien? Ça se passe plutôt pas mal. Mais je sens quelques gouttes là, c'est pas bon signe. Non, c'est l'essentiel. Le dossier commence à s'accentuer un peu. Ouais. Bon, bah,
Je vous laisse à votre triste sort, moi je vais les faire à l'intérieur, vu les conditions atmosphériques. Alors, non seulement il y a tout ce qu'il faut pour la voiture, mais il y a également tout ce qu'il faut pour s'habiller dans le style des années 50. Le chien. Et là, nous rentrons dans l'univers du tatouage. Et elle est là, elle me dit moi. Bonjour. Alors, je vous ai surpris, hein? Ouais, oh là là. Bon, nous sommes là dans l'univers du tatouage, donc c'est ça? Non? C'est l'univers du tatouage ici? Ouais, tout à fait. Alors là, Et... bonbon, bière et tatouage. C'est le principal, c'est le tatouage. C'est un peu ça. Bon, alors on choisit son motif ici, c'est ça? Tout à fait. Ou on peut arriver en disant je veux telle chose, que même s'il n'y a pas de motif sur la table. Ça peut. Ça peut se faire aussi. Ça peut se faire. Aussi, d'accord. Et vous portez des tatouages? Non, pas toi, j'aime pas. Quel mauvais vendeur. Alors, quel... Ah, ben vous, par contre, vous êtes magnifique tatouage, mademoiselle. Félicitations. Voilà, félicitations. Vous allez vous en faire un autre aujourd'hui? Aujourd'hui, ouais, je vais peut-être. Enfin, moi, je tatoue, mais je vais pas. Ah, me faire tatouer. vous êtes vous-même tatoueuse? Ouais. On dit tatoueuse, je ne me trompe pas? Oui, on dit tatoueuse. D'accord. Alors, si vous deviez vous faire tatouer aujourd'hui, qu'est-ce que vous choisiriez comme motif là-dedans? Si je devais me faire tatouer, Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous tenterait? je pense que je me ferais tatouer quelque chose comme ça. Un petit tatouage discret, donc pas, avec des petits en très fins, pas en aplat comme on voit souvent. Ouais, non, un petit très fin. Voilà, ça va, très fin. D'accord. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler? Ah bah oui. Là, oui, il y a plusieurs personnes. Voilà. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de lui faire là? Une araignée, c'est ça? Je suis en train de lui faire un scarabée. Un scarabée. Voilà. Exactement. Un scarabée aux pattes d'or. Voilà. Alors vous en êtes à quel stade du travail là? Ah bah là, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini là, c'est l'anesthésiant pour qu'il n'ait pas trop mal après. Ouais, c'est ça. Alors, on va regarder, puis ça a l'air d'être pas mal. Hein. Ça a l'air bien même. Ça déchire, non? Ah, c'est chouette. Hein. Je vois que c'est pas votre premier, vous avez dit. Non, c'est pas le premier, effectivement. Ouais.
classique, la classique, la feuille, folk, voilà, des musées. Bonjour. Alors, qui c'est C'est moi le responsable qui c'est de ce que vous voyez. Bon, alors, Dites-moi. donc vous faites ça comment? J'ai vu que c'était avec des... C'est de la récupération. C'est de la récup de rébus, Ouais. c'est ça? Récup, que ça soit tableau ou sculpture, Ouais. c'est tout ce que je récupère, ce que les gens me donnent. Je fais les brocantes, les Emmaüs, les ressourceries où les gens me donnent des objets. Et après je fixe, je colle, je peins. J'essaie de ne pas avoir de limite, quoi. D'accord. Et alors, quelle est votre source d'inspiration? Parce qu'il y a quand même je sens qu'il y a une certaine unité un petit peu vintage, un petit peu sauvage par moment. Ouais, c'est ça. Moi, je viens de l'esprit hip-hop, le graffiti. Enfin, j'ai grandi dans les années 90 avec le graffiti, la danse, la musique et tout. Et donc, ça m'a un peu inspiré de ce que je fais aujourd'hui avec les couleurs. Et puis aujourd'hui, on récupère, les gens ils jettent plein de choses. Ah bah, donc c'était... Voilà. Voilà, donc ça aussi, on est en plein dans le truc, quoi. Vous participez à la préservation Voilà, de c'est ça. l'environnement, voilà. Mon c'est- objet, au lieu qu'il pollue la nature, bah, il va être recyclé Voilà. dans un bel objet qui Voilà. peut être Alors chez présentez-moi. quelqu'un, quoi. Voilà, par exemple, ça a été fait. Alors, je vois... Voilà, vous voyez, ça c'est des Lego Oui. et ça c'est de la mousse expansive. Comme on a dans les bombes, là, c'est ça? Voilà, vous savez, pour Pour le froid. pour le bricolage, tout ça. Ouais, pour, Ouais. comment on appelle ça? Oh, c'est pas grave. Hermétique, c'est pour Ouais. que... Ouais, pour colmater. Colmater, voilà. Voilà. Donc j'ai foutu ma bombe dedans, ça a grossi. Puis ensuite, avec une vision un peu éloignée, j'ai vu une sorte de serpent ou de truc imaginaire, vous voyez. Salut, toi. Voilà. C'est un serpent Avec son petit bout de qui a l'air tout à fait sympathique. Voilà, il est très gentil. Hein. Voilà. Il parle pas, mais il est gentil. Hein. Puis en plus, il n'y a pas besoin d'entretien, pas de nourriture, pas de déchets à évacuer. C'est ça. Et alors, quand vous exposez pas ici, c'est votre métier, ça, donc vous exposez dans des... Non, c'est une passion. C'est une passion. J'ai un travail à côté. D'accord. C'est vraiment une passion où je m'éclate, je fais plaisir aux gens et puis voilà. non. Ouais, alors, s'il y a des gens qui veulent vous suivre, vous avez quelque chose, un site, une Alors adresse vous tapez Stéphane Lorenzo, Nitraxar Création sur Facebook. Voilà, et vous trouverez ma page. D'accord, bah, Ma merci. page Facebook. Merci Voilà. beaucoup Stéphane et Voilà, félicitations. Merci beaucoup. On va faire un petit travelling là pour... Canette, alors si j'ai bien compris, vous êtes artiste peintre ou un petit peu plus que peintre? Peintre et... Ouais, peintre, même si j'aime beaucoup aller dans des directions différentes. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous utilisez comme technique de peinture? L'acrylique, la bombe Justement, c'est ça. J'aime bien, selon ce que je fais, trouver une inspiration, soit dans mon crayon à l'huile, soit dans l'huile, soit dans la bombe. Voilà, je m'autorise plein de... Et aujourd'hui, donc, on voit beaucoup de tableaux axés sur la voiture. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ou c'est parce que vous avez mis les voitures parce que c'est aujourd'hui le thème général de la voiture? Alors non, ça fait des années que je fais ça et que je suis un malade de ça en fait. Je suis tombé dedans quand j'étais petit et quand à 40 ans, je me suis décidé à me remettre à la peinture, je me suis fait plaisir. Je me suis dit, je vais vraiment bosser avec ce qui, moi, me motive depuis que je suis petit. Et donc voilà, c'est mon univers. C'est un univers de voitures, de vieilles courses de stock-car, de vieilles carlingues, de vieux rods. Et effectivement, ça se prête à merveille avec l'univers de maths effectivement. aujourd'hui. Alors voilà, on va faire un petit tour. Ouais, Alors, ouais. Là, Là, on a une partie un petit peu plus sur le stock-car. Ouais. C'est des compositions, c'est des choses qui sortent un petit peu de ma tête. Voilà, même si ça, c'est un peu tiré d'une photo, mais qui était actuelle et que j'ai remis dans le contexte des années 70 plus.
Voilà, une jolie salle de paddock que j'avais Voilà. vue. Et puis voilà, beaucoup de tableaux après. Sur, Ouais, c'est un petit peu l'univers américain aussi quand même. c'est ouais, bah, le stock car est à l'américaine, mais c'est du stock car français, c'est-à-dire D'accord. dans la tradition française. Ils ont chaque pays a un petit peu développé ça à sa manière, et en France ça ressemble à ça, et ça, bah, voilà, c'est un peu une scène des années 70. D'accord. Alors là, on n'est plus dans le stock car, on est carrément Dans la cascade. dans la cascade, voilà. hommage à Thierry Sabine. Ouais, non, alors hommage aux batailles là. Ouais. Les cascadeurs bataille qui étaient apparemment de la région, qui n'étaient pas très loin d'ici. Et il y a pas mal de métoiles qui ont été inspirées par eux. Et puis tous les cascadeurs, moi, de l'époque, voilà, 70, 80, et qui faisaient des gros spectacles automobiles à l'époque, avec surtout un élan. Et voilà, ce qui m'a donné D'accord. envie de... Voilà. Alors là, on a quelque chose qui est un petit peu particulier là quand même là. Alors là, on est sur un mur qui est plus consacré à Mad Max. On a une évocation du dernier Mad Max, Fury Road, Ouais. un haut relief qui évoque Fury Road avec le lézard à deux têtes du début du film, Mhm. et puis le pylône dans le désert auquel sont accrochées les femmes rebelles Je à me la mets- fin du film. Je vais me mettre un peu de côté pour qu'on voit en fait que c'est en relief. Ouais, c'est la voiture est une coque et le tableau est derrière avec l'huile. Tout à D'accord. fait. C'est un mélange de hauts reliefs qui se font après sur le tableau. Ok. Et puis là, voilà, c'est aussi Mad Max, mais c'est le premier. Ouais. C'est une scène tirée du premier Mad Max. D'accord. Et alors si on veut vous suivre en dehors d'aujourd'hui, vous avez un site internet, une adresse, quelque chose? Ouais, un Facebook. Ouais, alors c'est. Un Facebook, c'est Canet Home. Alors Canet comme le prénom anglais K-A-N-E-T, espace H-O-M-E. D'accord. Voilà, vous êtes les bienvenus. Dès que je fais quelque chose, je le mets souvent. Voilà, je partage. Eh bien, félicitations. ça Bah, veut dire. merci. Non, c'était bon. Jean